Bonjour, c'est Maëlys. Bienvenue sur ma chaîne où on va parler ensemble de budget, d'épargne, d'immobilier, d'investissement, enfin de tout ce qui concerne l'argent et la liberté financière. D'ailleurs, en ce qui concerne la liberté financière, j'ai rédigé un e-book, un petit e-book gratuit que je t'invite à télécharger. Donc le lien est sous la vidéo. C'est un e-book qui va te permettre de voir où tu te situes. À quelle étape tu te situes sur ton chemin vers la liberté financière. Car selon moi, il y a 7 étapes. Et du coup, en téléchargeant cet e-book gratuit, tu sauras à quelle étape tu te situes. Alors aujourd'hui, on va parler du cadran du cash flow. Alors je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais en fait, c'est un livre, il s'agit d'un livre que Robert Kiyosaki a écrit. Donc Robert Kiyosaki, c'est vraiment le plus grand des mentors sur la liberté financière. Il avait écrit le livre Père riche, Père pauvre, donc c'est vraiment un best-seller. C'est vraiment le top du top, le premier des livres qu'il faut que tu lises sur les sujets de la liberté financière. D'ailleurs, c'est lui qui m'a inspiré pour l'écriture de mon livre, Devenir riche, ça s'apprend, qui est aussi disponible. Tu verras sous le lien de la vidéo. Mais du coup, là, on va parler du cadran du cash flow. Donc, ça consiste en quoi? Donc, selon Robert Kiyosaki, il y a 4 types de personnes, en tout cas 4 types 4 types de personnes dans ce monde. Donc, et il a séparé ça dans un cadran en fait. Donc 4, donc c'est comme tu prends un cercle et tu divises en 4. Donc tu as 2 types de personnes à gauche et 2 types de personnes à droite. Donc tout d'abord, on va retrouver dans le premier cadran, donc en haut à gauche, on retrouve les E. Les E, ce sont les employés. Ensuite, en bas, on va retrouver les T. Donc, en bas à gauche, les T, donc les travailleurs autonomes. Ensuite, dans le cadran de droite, on va retrouver les P en haut, les propriétaires d'entreprise. En dessous, on va retrouver les I, les investisseurs. Donc voilà, donc les E, T, P, I. Et là, je vais t'expliquer en détail à quoi ces sigles correspondent. Donc, on va commencer par les employés. Les employés, c'est vraiment la plus grande majorité des personnes, la plus grande majorité de la population. La plupart d'entre nous sommes employés ou salariés. Donc, on travaille en fait pour une entreprise ou pour la fonction publique, mais on travaille pour quelqu'un d'autre, entre guillemets. Et du coup, on échange notre temps contre de l'argent. Si on arrête de travailler, excepté pour les congés payés, les RTT, etc. Mais si on arrête de travailler, on arrête d'être payé tout simplement. Donc on est vraiment, j'allais dire, esclave de notre temps. C'est-à-dire qu'on échange vraiment notre temps contre de l'argent. Donc c'est ça les employés. Ce qui intéresse principalement les employés, du coup, c'est la sécurité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais mes parents m'ont toujours dit, travaille bien à l'école pour avoir un bon métier, pour avoir un CDI demain. CDI, contrat à durée indéterminée, parce qu'en fait, c'est la sécurité qui intéresse cette catégorie de personnes-là. Savoir qu'on aura toujours un revenu qui va tomber tous les mois. Sauf que, sécurité, oui, mais oui et non. Parce que si demain l'organisme, l'entreprise arrête de nous payer, au final, où était la sécurité? Parce qu'on dit contrat à durée indéterminée, mais les entreprises peuvent faire faillite et du coup ne plus pouvoir te payer, te licencier, etc., etc. Donc c'est une sécurité, je vais dire, relative. Ensuite, en dessous du E, on retrouve les travailleurs autonomes. Alors, les travailleurs autonomes, c'est tout ce qui concerne en fait les professions libérales. Les médecins, les avocats, les vétérinaires. Donc, c'est des personnes qui travaillent pour elles-mêmes. Donc, c'est des personnes qui gagnent plus d'argent que les employés. Et donc, ça, c'est vrai. Qui ont une certaine indépendance aussi, parce qu'en fait, elles peuvent travailler quand elles veulent. Il n'y a personne pour leur dire, tu viens travailler de 9h à 18h, tu poses tes congés tel jour. Donc, elles ont une certaine indépendance, c'est vrai. Elles gagnent en général beaucoup plus d'argent que les employés, c'est vrai. Mais
Quel est le point commun avec les employés? Elles échangent leur temps contre de l'argent. Comme les employés, c'est des personnes, les médecins, etc. S'ils ne vont pas travailler, ils ne touchent pas d'argent. Ils peuvent pas partir 1 an en congé sabbatique et avoir de l'argent qui tombe. Non, il faut qu'ils fassent il faut qu'ils voient des patients, il faut qu'ils fassent des opérations, etc., de la chirurgie, etc. Donc, c'est des personnes qui, comme les employés, dépendent en fait du temps. En fait, elles doivent échanger leur temps pour avoir de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on les retrouve dans la partie gauche du cadran, les employés et les travailleurs autonomes. Et nous, en fait, ce qui nous intéresse dans la liberté financière, c'est de passer au côté droit du cadran. Donc, de ne plus être dans la catégorie employé ou travailleur autonome, donc à gauche, mais c'est vraiment de passer à droite la catégorie où on va retrouver en haut les propriétaires d'entreprises, les P, et les investisseurs. Donc déjà, tu vois bien que ce qui différencie, c'est que à gauche, on va dépendre du temps, donc on va devoir échanger notre temps contre de l'argent, et à droite, là, on commence à être libre financièrement, ou en tout cas, on est sur le chemin, parce qu'on a des choses qui vont travailler pour nous, des actifs ou des entreprises qui vont travailler à notre place, et du coup, qui vont nous rapporter de l'argent pendant qu'on fait autre chose. Et c'est vers ça qu'on doit tendre. Donc, je vais rentrer un peu dans le détail, hein, les P. Donc, en haut du cadran, les P, donc les propriétaires de business, hein, les propriétaires d'entreprise. Donc, c'est des gens qui, qui ont une entreprise, mais qui ont, ou un système, hein, c'est pas une entreprise seulement. C'est vraiment des personnes qui ont des choses qui vont travailler pour elles. Donc, propriétaire d'entreprise, disons le PDG, même pas le PDG, donc la personne qui a l'entreprise, donc qui a un restaurant, par exemple, on va prendre l'exemple du restaurant. Donc, c'est quelqu'un qui a un restaurant et qui emploie des gens pour travailler pour elle dans son restaurant. Donc, elle va embaucher un chef cuisinier, des serveurs, des hôtesses d'accueil, etc. Et ces personnes-là vont travailler pour elle dans l'entreprise. Donc, du coup, elle pourra être ailleurs, ce propriétaire pourra être ailleurs, et son entreprise va tourner sans cette personne. Ça va générer des revenus pour elle. Donc, c'est ça... les propriétaires d'entreprises, c'est des gens qui ont des systèmes, des entreprises en place, qui travaillent à leur place. Donc là, je t'ai donné l'exemple du restaurant, qui est une entreprise, mais tu peux aussi avoir l'exemple de personnes en fait qui ont des blogs ou des sites internet. Donc, elles ont travaillé pour faire des articles ou des vidéos YouTube ou créer des programmes. Et ces programmes, ce système va fonctionner tout seul en autonomie, ça va se vendre, etc. Et elles pourront être en train de faire autre chose. Donc là, on commence vraiment à se rapprocher de la liberté financière. Elles n'ont plus besoin d'échanger leur temps contre de l'argent. Donc ça, c'est les P. Et ensuite, il y a les I, donc les investisseurs. Donc cette catégorie de personnes, c'est tout simplement, c'est des personnes qui investissent dans des actifs. Donc, elles achètent des actifs, soit des actions, soit des obligations, soit de l'immobilier. Et ces actifs-là travaillent pour elles, travaillent à leur place. Donc, leur métier, entre guillemets, aux investisseurs, c'est juste de trouver les bonnes opportunités pour faire travailler l'argent à leur place. Donc, c'est vraiment là qu'il faut être. Dans cette partie droite, et le mieux vraiment c'est la partie investisseur, parce que là tu fais juste travailler ton intelligence financière, tu comprends les mécanismes, tu comprends comment l'argent fonctionne pour qu'il travaille à ta place. Donc tu sais, par exemple en immobilier, tu arrives à repérer le bon appartement, le bon immeuble qui va pouvoir te générer des loyers tous les mois, la bonne action, les bonnes obligations, etc. Donc c'est vraiment tu ne travailles plus, enfin, c'est du travail, mais tu n'échanges plus ton temps contre de l'argent. Donc c'est vraiment, et c'est pour ça qu'on dit que Robert Kiyosaki, c'est le précurseur en ce qui concerne la liberté financière, parce qu'il nous montre bien que voilà, l'important c'est le temps, c'est pas l'argent, c'est le temps. Parce que quand on a le temps, forcément on a l'argent. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Les P et les I,
en plus, donc non seulement c'est des personnes qui ont du temps, mais il s'avère que c'est les personnes les plus riches. Elles sont plus riches que les employés et que les travailleurs autonomes. Tout simplement parce que quand elles ont mis en place des actifs qui travaillent pour elles, eh ben, ces actifs-là n'ont pas besoin de se reposer. Ces actifs-là travaillent 24 heures sur 24. Ces actifs-là n'ont pas besoin de prendre des congés payés, n'ont pas besoin de prendre de pause déjeuner. Tandis que toi, en tant qu'humain, en tant que personne, tu travailles, tu as une certaine durée, tu peux pas travailler 24 heures d'affilée. Tu dois prendre des congés, tu dois te reposer, tu dois dormir. Mais quand tu as des actifs qui travaillent à ta place, toi, tu peux être en train de travailler. Donc, ça te fait 2 revenus. C'est comme si tu t'es dédoublé. Tu peux te démultiplier. Tes actifs, c'est comme ces petits toits qui travaillent à ta place. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été claire, que je t'ai montré un peu voilà les 4 catégories du cadran du cash flow et vers quelle catégorie il faudrait que tu sois pour tendre vers la liberté financière. Donc si c'est pas clair, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je vais me faire un plaisir de t'y répondre. Et voilà, si tu as aimé la vidéo, pense à la liker, à partager aussi à tes proches, aux gens que tu aurais aimé, à qui tu aurais aimé parler de liberté financière. Et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne pour recevoir encore plein d'autres vidéos. Salut, à bientôt, bye bye.